Les codes professionnels sont des règles de conduite en usage dans le milieu du travail. Et l'ensemble de ces codes forment la culture d'une entreprise ou d'une organisation. Or, les 2/3 des jeunes embauchés, selon l'étude que nous avons faite, ont vécu un choc culturel lors de leur premier emploi. On distingue 5 familles de codes culturels. En premier lieu, la civilité, c'est être poli, à l'écoute, serviable, modeste, remercier. Voilà des codes de civilité basiques. Mais il peut exister des exigences de niveau supérieur. Par exemple, choisir son vocabulaire, répondre sans heurter, tout en étant assertif, anticiper les besoins des autres, pour leur éviter d'en souffrir. Le deuxième volet concerne les codes de responsabilité. Donc, évaluer un job, une mission qu'on vous donne, s'engager sur un délai et sur un niveau de qualité, le réaliser, et si un pépin arrive, le signaler à l'avance, qu'on ne tiendra pas à ce délai ou ce niveau de qualité, et assumer ses erreurs. Voilà des codes très simples de responsabilité qui créent la confiance. Le troisième type de code, ce sont les codes d'étiquette. Ce sont des pratiques propres à l'entreprise, souhaitées par elle pour l'ensemble des salariés. Ces codes sont nombreux. Ils peuvent aller de traditions conviviales, rituelles, à des procédures écrites et obligatoires. Les codes hiérarchiques forment la 4e famille. Il s'agit des codes relationnels imposés par le manager direct. Le premier, c'est la distance. Proche, il est disponible, il vous aide. Distant, il n'est pas disponible, il vous indique comment trouver vos solutions à votre travail. Le deuxième, c'est l'autonomie, ou à l'inverse, le contrôle. Le troisième, c'est l'évaluation, collective ou individuelle. Et les entreprises cherchent à évaluer de plus en plus collectivement, alors que les jeunes embauchés veulent une évaluation individuelle. Un 4e code hiérarchique est ressorti lors de notre étude, c'est la communication directe ou indirecte. Les écarts apparaissent lorsque la préférence de l'embauché diffère de la pratique du manager direct. Le dernier facteur est celui des codes de valeur. Ça correspond à la hiérarchie de partage de la valeur qui motive les prises de décision managériales. Il s'agit des employés, du client, de l'environnement et du profit. En entreprise, tout comme dans l'éducation supérieure, une aide à la compréhension des codes professionnels, à la prise de recul, à la mesure des écarts personnels, permettra au nouvel embauché de comprendre que ces codes ont du sens, que les écarts sont naturels. Le milieu du travail n'a rien à voir avec le milieu étudiant, le milieu des copains ou le milieu familial. Que l'adaptation personnelle est nécessaire sans être tout le temps obligatoire et elle est en général accessible.